Amis de la culture, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, on reçoit Laure Thomassin, qui est comédienne et responsable de la troupe Les Dimons de Minuit. Alors, il n'y a pas d'émission sans régie. Aujourd'hui, à la régie, nous avons Célestin, nous avons Charline et nous avons Damien, qui est je ne sais pas où, derrière la caméra. Bon, il est temps d'aller rejoindre notre invité. C'est parti. Laure Thomassin, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne et responsable de la troupe Les Dimons de Minuit. Oui. C'est ça. Alors, nous aimerions savoir quel est votre parcours. Eh bien, notre parcours, on a repris la troupe qui était effectivement à Dimont et qui s'appelait La Source de Dimont. On a repris leur troupe qui s'était arrêtée pour des raisons diverses, effectivement. Et on a changé le nom, mais quand même pour les remercier de nous avoir donné l'argent, les décors, tout, quoi. On s'est dit, on va mettre Dimont dans le nom, et puis est venu bien naturellement de dire les Dimons de Minuit, et c'était parti. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant. En 1997, c'est ça ou Alors 1997, c'est l'ancienne troupe, effectivement, qui avait commencé en 97 avec des pièces, des comédies, des pièces légères, et puis ils ont dû s'arrêter en 2005, me semble-t-il. D'accord. Et puis voilà. Ma question, c'est comment est-ce qu'on crée une troupe ? D'où vient l'idée ? Comment ça se passe ? Comment on crée une troupe ? Parce que c'est après un super apéro ou Non, c'est tout bête. C'est une envie de créer une troupe. On avait joué les uns les autres dans d'autres troupes, tout ça, mais on s'était dit, il faudrait qu'on remonte une troupe avec ce que l'on pressentait, quoi. Et donc, monter une troupe sans rien, c'est pas facile. Donc, dans la troupe, il y avait quelqu'un qui connaissait effectivement la troupe de Dimont, qui lui a parlé de notre projet. Et du coup, c'était la présidente, et la présidente nous a dit ok, il n'y a pas de souci. Bon, elle nous connaissait un petit peu quand même, effectivement. Elle était déjà venue nous voir. Elle avait sa nièce qui était dans la troupe elle-même, et donc sans problème, elle nous a donné encore une fois ce qu'elle. Les clés de cette troupe. Les clés, voilà. Ouais. Donc vous aviez déjà une compagnie. Alors pourquoi changer pour réunir avec des gens avec qui on s'entend bien Voilà, c'était plutôt ça, oui, pour se réunir avec des gens avec qui on avait plus d'affinité. Enfin, oui, voilà, c'est tout à fait donc ça. Donc vous avez quand même commis une dizaine de pièces. Oui. Et alors comment est-ce que vous choisissez une pièce ? Comment on choisit une pièce ? Eh bien, nous, on sait déjà dans un premier temps que ça sera toujours des comédies. Donc, on va sur les sites qui proposent des pièces, parce qu'on n'a jamais... nous, on n'a pas l'écriture, donc on a toujours choisi les pièces sur les sites qui proposent, avec le nombre de personnages, il faut encore une fois que ce soit une comédie, donc on est deux ou trois à plus travailler, donc Vous avez du temps. On se mange du temps. Est-ce que c'est toujours vous cherchez un auteur en premier ou pas un auteur. Vous allez non. à Avignon ou... Mais non plus, effectivement, je projette d'y aller l'année prochaine, parce que quand même...
suivant les Vous allez voir synopsis. plein d'autres pièces, vous allez voir plein de pièces, et puis Oui, vous mais en on choisissez- veut pas refaire des pièces qui ont été déjà jouées dans le coin. Donc, Ah non, vous demandez aux auteurs. Soit on demande aux auteurs, soit on lit les synopsis. S'ils nous plaisent, alors effectivement, on en lit une dizaine, une quinzaine. Enfin, c'est pareil, hein, ça demande du temps. Et puis après, on sait à peu près ce que les gens veulent, on sait à peu près ce que les gens veulent. Donc, on choisit 3, 4 pièces que l'on lit là, par contre, tous ensemble. Que l'on lit Oui. Tombez tous d'accord plutôt, ensemble, pas il y a un ensemble. comité de lecture. Et voilà. Et puis après, on fait un vote et on choisit la pièce. Donc là, s'il y a des jeunes auteurs qui ont envie de vous envoyer Ah, mais une tout à pièce, fait. D'ailleurs, j'en Hein ai eu 2 il n'y a pas très longtemps, effectivement. Oui. voilà, donc ils peuvent vous contacter. On mettra tout en bas, tout pour pouvoir vous contacter. Alors, vous m'avez dit aussi tout à l'heure que vous aviez une mascotte. Il faut m'en dire un peu plus. Alors, hein. on a une mascotte, effectivement. C'est venu. Nous, on a dû commencer en 2012 la première pièce. Et l'année d'après, en 2013, on a eu un chien. Et ce chien qui s'ennuie... Qui jouait aussi ou... Non, à l'époque, il avait 1 an, donc il n'y jouait pas. Non, ce chien qui s'ennuie chez lui quand il n'y a plus personne, eh ben, on l'emmenait aux répétitions. Et puis, le metteur en scène, donc Sylvie, nous dit un jour, eh ben, à la limite, si on le faisait jouer. Et grand bien lui en a pris, parce qu'il faut dire qu'il est trouillard, et du coup, il reste sur la scène, il ne va jamais dans le public, il ne descend jamais, il reste toujours avec nous. Et comme il nous connaît tous, il a un panier et il se met dans le panier, il n'est pas... Comme quoi la scène, c'est un bon moyen pour régler sa timidité. Hein. Tout à fait. Qu'on soit un chien ou pas, en fait. C'est ça, tout Donc à fait, on est bien d'accord. Et alors, vous m'avez parlé d'Angélique Suti. Qui est cette personne? Eh bien, Angélique Suti, c'est un auteur, donc effectivement, dont on a pris une pièce que j'ai eue au téléphone. Et cet auteur, j'avais envie qu'elle rajoute un bout de rôle pour la fille d'un de nos comédiens. Et ce qu'elle a fait très gentiment, et c'est pareil, elle nous a renvoyé d'autres pièces d'ailleurs qui sont dans notre répertoire, qui sont très sympas, et voilà quoi. Alors, à propos de répertoire, on va faire maintenant ce petit exercice-là assez rapidement. Mais... Donc, il y a la première, La princesse aux toilettes. Est-ce qu'on peut voir? Alors ça, c'est le flyer. Je ne sais pas si ça va être... Vous pouvez me parler de cette pièce? Je crois que c'est la première qui a été... Alors, c'était la première, et alors, La princesse aux toilettes, c'est une comédie où on était 13 acteurs avec 42 rôles. Ça se passait effectivement dans des toilettes 42 publiques. rôles. Oui. Alors, il paraît qu'au théâtre, pour pouvoir jouer, il faut qu'il y ait plus de monde dans le théâtre que sur scène. C'est la loi. Donc, vous avez toujours joué cette pièce, tant mieux. Ça veut dire qu'il y avait toujours au moins 42 personnes. Tout à fait. Mais non, il y en avait plus quand même. Et ça, vous jouez, quand vous choisissez une pièce, vous la jouez toute l'année, pendant une année, en fait. Alors, effectivement, tous les ans, on joue une pièce différente, mais on ne la joue que sur un laps de temps assez court, c'est-à-dire qui va de mi-janvier à mi-avril. Mais les gens sont frustrés quand même, et vous aussi peut-être d'ailleurs. Les gens sont peut-être frustrés, mais nous aussi. Mais bon, après, on a chacun aussi nos occupations, d'autres occupations qui font que effectivement, on a fait ce choix de ne jouer que 3 mois. Mais effectivement, à l'avant-dernière, à la dernière, on est frustrés. Tous les ans, c'est pareil, en se disant, on ferait bien de continuer de jouer. Donc vous avez une autre troupe ensuite. Alors on remarque que les Dimons de minuit, là, c'est vraiment sur le village, Oui. sur le village des Dimons. Oui. Donc ça, c'est Ciel, mon maire. Alors, ça, c'était donc la 2e année. C'était la 2e année. Alors là, il y avait beaucoup de moins comédiens quand même, mais il y avait ceux qui restaient et avaient déjà joué dans la Princesse aux toilettes. C'est une sombre histoire d'un élu qui veut se faire réélire et qui invite un photographe chez lui, mais ça se passe pas du tout comme il l'entendait. Lui pensait montrer les bonnes manières, etc. Mais alors pas du tout. Et
Et finalement, à la fin, la photographe qui est venue lui dit, bon ben, je veux bien faire un article, mais il faudra me payer parce que j'ai vu trop de choses un peu particulières, donc il faudra me payer cher quand même pour Ok. que je fasse un article décent. Voilà. Et alors, vous choisissez les pièces de septembre à décembre, c'est ça à peu près? Non, on les choisit au mois d'avril à peu près. Et les comédiens, c'est les répétitions, pardon, alors? C'est toujours les mêmes comédiens qui jouent la même pièce? Oui, c'est toujours les mêmes comédiens qui jouent la même Et ça peut pièce. changer de comédien d'une année On sur n'a l'autre? changé qu'une fois parce que la comédienne qui jouait était enceinte, donc on s'est dit peut-être pas la faire accoucher quand même sur scène. Donc là, il y avait un doublon, mais sinon c'est toujours effectivement les mêmes comédiens qui jouent la pièce de mi-janvier à mi-avril. Oui. Et donc, vous avez un public, là, maintenant, alors, au bout Alors de on 10 a un ans? public, effectivement, le bouche à oreille marche. On commence à Chaumont, puisqu'on est basé à Chaumont. On rôde notre pièce à ce moment-là. Le public est très, comme on dit, très, très gentil avec nous. Et puis après, c'est le bouche à oreille, c'est la communication qu'on a fait. Enfin, et effectivement, depuis 10 ans, il y a quand même des gens qui nous connaissent et qui viennent nous voir, effectivement. Pas spécialement, mais je veux dire. Vous avez rempli des belles salles quand même, hein? Oui, on a rempli Saint-Just, on l'a rempli 2 fois. Enfin, c'est vrai que oui, on a rempli Nailly, c'est une grande salle aussi, et c'est vrai qu'on l'a rempli à chaque coup. Enfin. Alors là, je vois une autre pièce, là, toujours dans la même couleur. Chance de cocu ou pas? Alors, change de cocu ou pas, c'est 2 couples qui sont amants l'un et l'autre, enfin. La femme de l'un va avec le mari de l'autre, etc. Mais dans l'un des 2 couples, ils sont vraiment très accros à l'alcool. Et il y a un des couples qui avait joué au loto, il est gagnant, sauf que le billet va se retrouver chez l'autre couple qui est complètement... Alors là, qui est complètement accro, complètement sous dans la pièce. Ils vont recevoir la Française des Jeux, ils vont la prendre pour un témoin de Jéhovah, ça va mettre des quiproquos assez drôles. Et puis, la fin, elle est quand même, il y a de la morale, puisque les 2 couples vont se partager quand même le fruit du gain du loto. Ah, vous m'avez fait peur à la fin. C'est bien de Non. dire loto quand même. Alors, on n'a pas dit, mais Chance de cocu, ça a été écrit par Michel Ledal. Les Ciel, mon maire, par Vincent Durand, et La princesse aux toilettes par Régis Porte. Il y a aussi Maudit héritage de Béatrice Davot. Alors, c'est Maudit héritage, ça se passe en Écosse, Lord C'est en français MacGregor. quand même. Pardon? Elles sont en Oui, français. mais on avait pris, enfin il y en a un qui avait pris l'accent écossais, ça a été un exercice à faire, quoi. Maudit héritage, en fait, c'est MacGregor qui va hériter de son père, sauf que son père a laissé il veut bien qu'il hérite, sauf qu'il faut qu'il se marie et qu'il donne un héritier. Sauf que lui, il a beau avoir 40 ans, il a jamais. Non, il a jamais. Et du coup, ça va lui poser des problèmes. Il a jamais quoi? Ah, il a jamais. Il a jamais Il connaît consommé. mieux les chevaux que les femmes. Voilà. Ah bah. Chacun. Ah, à ce niveau-là quand même. Ah bah oui. Bon, très bien. Bon, il y a plein d'autres pièces, hein, je fais vite, hein, le grand déballage de Rudy Bochard-Hérault aussi. Il y a La Puce. Alors Rudy Bochard-Hérault, Oui, c'est pareil, pardon. on l'avait joint comme auteur. Et le grand dépallage, ça a été assez... C'est là où d'ailleurs où il y avait des comédiens en doublon. Le grand déballage a été super parce que bon, c'est des histoires de voisinage, une vieille bigote qui fout le bazar, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc on avait joint Rudy Bochard qui nous avait envoyé, il l'avait joué lui-même, il nous avait envoyé un petit peu ce qu'il avait fait, il nous a coaché un petit peu pour la mise en scène. Et puis après, on l'a eu pour l'année d'après avec La Puce. Ah, c'est toujours de Rudy Bochard. Et La Puce, c'est une puce qui a été
qui a été, comment dire? Qui monte, qui monte, qui monte. Non, non, elle monte Non. pas la puce, justement, elle reste. Elle a été greffée à un chauffeur d'un PDG d'une multinationale pour écouter un petit peu ce qu'il dit. Et justement, dans la puce, il va y avoir une opération, et ça, c'était le clou un petit peu du truc. Dans l'opération, pour anesthésier, normalement, il y avait du rhum, mais ça devait pas être du rhum, mais là, il y avait vraiment du rhum. Donc, c'était bien rigolo. Et alors, on va parler aussi de l'héritage presque parfait d'Angélique Suti, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Alors l'héritage presque parfait, bah, c'est pareil, c'est une vieille dame qui elle mène sa famille par le bout de... Elle est assez méchante, elle leur fait un tas de vacheries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis en fait, à la fin, elle a un majordome. Le majordome, il voudrait aussi un bout de l'héritage. Le majordome va la faire se marier avec son frère. Et malheureusement, c'est bien le frère qui va hériter et pas la famille, parce que la dame, elle meurt à la fin. Après avoir fait toutes ces... Je vois, vous connaissez bien toutes les pièces. Est-ce que vous les reprenez de temps en temps? Est-ce que vous êtes tenté de les reprendre entre septembre et décembre? Non, je ne suis pas tentée, mais c'est vrai que la première pièce, La princesse aux toilettes, on est tenté de la refaire. Ah, oui, ok. Donc c'est... et alors, donc on arrive maintenant, vous êtes en pleine tournée pour Oui. la pièce qui s'appelle La Chambre 13, donc, qui a été écrite par Jean-Yves Châtelain. Oui. Voilà. Jean-Yves Alors, La Châtelain, Chambre 13... Le synopsis, pareil, vous connaissez tout par cœur. Alors, La Chambre 13, ben, il y a eu un meurtre dans la Chambre 13 et il y a une inspectrice qui va mener l'enquête. Alors, un peu avec le public, oui, un petit peu avec le public. C'est un peu interactif ou, vous êtes combien de comédiens sur scène? Alors, on est 5 comédiens. On peut dire que le 6e, c'est le public. Ouais. Ouais. Oui, et effectivement, parce qu'on on les interroge, mais enfin, on les prend à partie à plusieurs reprises, effectivement. Donc, oui, pourquoi pas. C'est bien, c'est du théâtre, mais un peu style café-théâtre, peut-être. Tout à fait, puis effectivement, ça change un petit peu, parce que moi, je suis l'inspectrice, et si vous voulez, il y a des retours en arrière de ce qui s'est passé justement la journée du meurtre. Et pendant ce temps-là, par exemple, je suis dans le public, je reviens à chaque coup qu'on revient dans le présent. Et puis voilà, c'est comme ça que je les prends à partie, quoi. Super. Et qui fait la mise en scène à chaque fois? Alors la mise en scène, pratiquement depuis le départ, sauf une ou deux fois, ça a été Sylvie Chailloux. Qui joue avec nous en même temps. Donc elle écrit son script, elle nous le transmet. Et puis après, ben, Même quand il y avait 42 comédiens? Oui, tout à fait. Ça devait être... Alors là, ça a été plus... Elle joue aux échecs un petit peu? Non, là, ça a été effectivement pas plus dur, mais effectivement, avec 13 comédiens, 41 rôles, il y a eu plus de temps pour mettre en scène, ça c'est sûr. Et vous ne faites qu'une pièce par an? Oui. Enfin, c'est pas mal, c'est pas que... C'est pas mal, chaque année, au moins une pièce. Tout à fait, oui. Voilà. Donc c'est un boulot, c'est toujours à peu près les mêmes théâtres qui vous demandent, les mêmes salles des fêtes, les mêmes... On va effectivement, oui, on va à peu près aux mêmes endroits tous les ans, oui. Et vous restez dans Lyon, je crois, hein, c'est ça? Et on reste dans Lyon, oui. Pour ça, vous êtes ici, en fait. Bah, c'est ça. Voilà, c'est la télé de Lyon. Bah, c'est ça, c'est la télé de Lyon, donc c'est dans Lyon, oui. Et alors, votre parcours, vous n'avez pas fait d'école de théâtre? Pas du tout, j'ai pas du tout fait. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé alors d'un coup? Je ne sais pas. Peut-être j'ai jamais osé, j'en sais rien. Donc j'avais poussé une de mes filles à jouer. Comme ça, je me disais, ben, au moins il y aura quelqu'un qui va jouer. Et puis effectivement, en arrivant dans Lyon, parce que moi je suis de la région parisienne en fait, en arrivant dans Lyon, je suis tombée sur une demande à Rousson. Ils cherchaient des comédiens, donc ben, je suis rentrée dans leur troupe. Et puis après, j'ai voulu faire ma propre troupe avec des gens que je pressentais bien, quoi. Et voilà, c'est parti comme ça. Et depuis 10 ans, c'est la même complicité, parce qu'il faut avoir une complicité. Tout à fait, et puis il faut quand même oser aller voir une troupe
et leur demander les clés, ou au moins de voir au départ s'il y avait un partenariat possible, peut-être. Il faut oser, comme quoi. Tout à fait. Oser, ça peut fonctionner. Donc on a une petite vidéo sur la dernière pièce, la chambre 13, donc, où vous jouez. Alors quelles sont vos dates, les prochaines dates? Alors les prochaines dates, ça va être à partir du premier week-end de mars jusqu'au... Alors où, au premier week-end de mars? C'est marqué derrière. Oui, c'est marqué derrière. Je vais vous le faire alors il doit y avoir Étigny. Alors 5 février, c'est Villebougis. Oui, mais ça c'est passé. Voilà, 5 mars, Étigny. Voilà. Le 12 mars, les Bordes. Le 19 mars, à 20h30 toujours. On parle des salles des fêtes, là, ou les salles de spectacle. Oui. Saint-Julien-du-Sault, c'est la salle Alain Bachoum, qui est super salle. Le 27 mars, à 17h, par contre, au théâtre. C'est le théâtre Villeneuve-sur-Yonne. Oui. Le 2 avril à 20h30, c'est à Nelly. Le 3 avril à 16h30, ça doit être un dimanche, oui, à Nelly. Et le 9 avril à 21h à la Seine, à Sens. À Sens. On a tout dit. Tout à fait. Et sauf une petite chose. L'année prochaine, un petit projet pour l'année prochaine? L'année prochaine, même chose. On recherchera d'ici un mois une nouvelle pièce avec le nombre de comédiens que l'on aura, et une nouvelle pièce, une comédie encore, et puis voilà. Donc, amis écrivains, amis scénaristes en herbe ou pas, tentez votre chance, c'est maintenant. Tout à fait. Vous allez en avoir des choses à lire, j'espère, pour vous. Oui. Donc il vous reste 30 secondes si vous voulez donner un petit message. Un petit message, venez vous divertir en regardant notre pièce. Elle a bien fonctionné. Elle est rigolote. Elle est pour tout public. Donc n'hésitez pas si vous avez. N'hésitez pas à venir nous voir parce que vous vous amuserez le temps d'un samedi soir ou d'un dimanche après-midi. Voilà, on sent l'envie d'y aller. Donc n'hésitez pas, c'est vrai, si vous avez envie de rigoler. Pour ceux qui n'ont pas envie de rigoler, c'est pas la peine de venir. Non, faut pas venir. Ouais. Eh bien, Laure Thomasin, j'ai été ravi. Ça passe vite, Eh bien, moi aussi, je te remercie. J'ai été ravi, oui, parce qu'on se connaît un petit peu. Et amis de la culture et de la télé de Lyon, je vous remercie. N'oubliez pas, faites une petite adhésion à la télé de Lyon, ça nous fera un soutien et ça sera toujours très sympa et on en a besoin. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. C'était quoi ?